Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, je crois qu'aujourd'hui c'est l'heure du grand débrief du marathon de New York. Je suis désolée pour la qualité de la vidéo. Tout simplement, j'ai pas de batterie sur ma caméra, j'ai plus de batterie sur mon téléphone. Du coup, tout ce qui me reste, c'est mon ordinateur. Donc je suis un petit peu désolée de la qualité. Mais en même temps, ça fait un petit côté intimiste, je crois que j'aime bien. Donc du coup, c'est tout ce dont vous aurez le droit aujourd'hui et je m'en excuse. Mais j'espère que quand même ça va vous plaire. Je sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira, je sais pas si elle sera mise à la suite du vlog du marathon ou alors est-ce qu'elle sera postée en vidéo séparée. Écoutez, si c'est une vidéo séparée, je vous invite évidemment à aller voir le vlog que j'ai sûrement déjà posté sur le marathon. Si vous l'avez vu, j'espère qu'elle vous aura plu. Si cette vidéo est mise à la suite du vlog, j'espère que le début vous aura plu. Je pense que j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai envie de parler, j'ai envie de vous expliquer plein de choses. Donc c'est parti, j'espère que vous êtes prêts à m'entendre parler pendant quelques minutes. Peut-être même beaucoup de minutes. On y va. Je sais pas trop encore comment je vais organiser cette vidéo, mais je sais qu'il y a des petites idées de quoi je veux parler. J'ai quand même un petit plan avant que mon téléphone s'éteigne. Et du coup, la première chose dont je voulais vous parler, avant de parler du marathon en tant que tel, c'est que je voulais vous parler de mon rapport au sport, depuis toujours. Ensuite, je vais vous parler un petit peu plus de mon rapport à la course à pied. Et ensuite, évidemment, on passera au sujet qui sûrement vous intéresse le plus. On va commencer sur mon rapport au sport. Et il faut savoir que j'ai toujours fait du sport. Mes parents m'ont toujours inscrit à des cours de sport. J'ai fait quoi? J'ai fait du tennis, j'ai fait du handball. Je pense que j'ai fait de la gymnastique. J'ai fait du rugby même. Enfin, vraiment, j'ai fait plein de sports. Mais j'ai jamais été très douée en sport. Genre, comment dire? Genre, j'étais sportive, mais j'étais pas une sportive. Genre, j'étais pas une grande sportive. Pourtant, j'ai fait beaucoup de sport, hein. Mais j'ai toujours été un peu bof dans tous les sports. Non pas qu'aujourd'hui, je suis pas très douée dans le sport que j'aime. Mais j'ai jamais été une personne très forte en sport en général. Je sais pas si vous connaissez par exemple la chanson Dans la moyenne de Stilto. Je vous jure que quand cette chanson est sortie, j'ai trouvé que c'était la chanson qui résumait un petit peu le plus ma vie dans tout, que ce soit pour le sport mais pour tous les autres aspects de ma vie. En gros, c'est une chanson pour vous résumer qui juste parle du fait d'être dans la moyenne, c'est-à-dire de aimer plein de choses mais de jamais être très doué dans ce qu'on fait. Et je vous jure que cette chanson représente exactement le sentiment que j'ai envers moi-même. Si vous la connaissez pas, n'hésitez pas à aller l'écouter, hein. C'est une des chansons que j'aime le plus au monde parce qu'elle me parle beaucoup beaucoup. Mais voilà, je pourrais dire que ma vie sportive et en fait ma vie en général, hein, que ce soit l'école, la musique, tout, ma vie pourrait se résumer à cette chanson. Donc voilà. Donc j'ai toujours fait du sport, mais j'ai jamais été très douée en sport. Par contre, j'ai jamais fait de course à pied. Genre, mon papa a toujours couru, vraiment, depuis toujours il a couru. Il a toujours été sportif. Et avant même que moi-même je commence à courir, il courait des marathons, des semi-marathons. Voilà, il a toujours été super fort en sport. Mais je sais pas pourquoi, j'ai jamais été inspirée et attirée par ce fait de faire du sport. Et c'est seulement en septembre 2023 que je ne sais par quel moyen, un jour, je me suis dit, et si j'allais courir? C'était un petit peu avant, pour ma défense, que la hype sur la course à pied soit vraiment genre à fond sur TikTok, Insta, etc. C'était vraiment genre juste avant. Je crois que voilà, c'était septembre ou août 2023. Un jour, je me suis dit, allez, on va courir. Let's go. Et je me suis mise à courir. Et je me suis mise à courir beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Et je me suis mise à adorer ça. Vraiment, j'ai adoré. Et ça a vraiment été une révélation pour moi, je crois. Parce que c'est vrai que ça faisait quand même quelques années que j'avais fait moins de sport depuis que j'étais rentrée en études supérieures. J'avais un peu stoppé tout ça. J'avais carrément stoppé tout ça en fait. Je faisais plus de sport. J'étais vraiment une larve. Ouais, depuis le lycée. Donc pendant, je sais pas, 4 ou 5 ans, je n'ai pas fait de sport du tout. Et en fait, plus j'y penche, plus je me dis c'est ouf. Genre, je sais pas comment c'est possible. Mais voilà, vraiment pendant des années, j'ai arrêté tout le sport. Je n'ai pas fait de sport. Et voilà, en 2023, je me suis mise à la course à pied et je crois que j'ai découvert cette pratique qui maintenant, genre, je ne pourrais pas vivre sans. Mais ça, on en parlera après. Et donc, j'ai pas fait de course officielle jusqu'à ce que mon père et ma soeur me disent écoute Méline, on fait le marathon de Paris en avril
2024. Je sais pas si vous voyez le laps de temps à quel point c'est court. Et ils m'ont dit, Méline, est-ce que tu veux courir avec nous? Et là, je crois que c'était en décembre, un truc comme ça. Et je leur ai dit, mais attendez, ça fait 3 mois que je cours, je serai jamais capable. Et puis, je sais pas, un côté un peu fou de moi s'est dit, bah vas-y, on tente. Et du coup, j'ai accepté ce défi qui était complètement fou. Et donc, en avril 2024, j'ai couru donc le marathon de Paris. La préparation a été plus que chaotique, sachant que je n'y connaissais absolument rien en course. Je n'avais aucun terme, aucune base, rien du tout sur la course à pied. Mais j'ai fait une prépa et j'ai kiffé, évidemment, sinon j'aurais pas continué. C'était une prépa d'hiver, c'était très dur, mais j'ai été quand même vachement assidue. Mais mon niveau, il était très bas. Non pas que mon niveau soit bon aujourd'hui, mais vous voyez ce que je veux dire. Genre, je venais juste de commencer, j'avais aucune base. C'était l'hiver, des fois j'étais pas motivée, etc. Mais j'ai tenu et j'ai fait le marathon du coup en 2023, que j'ai couru avec mon papa, qui est un des plus beaux souvenirs de ma vie également, que j'ai fini en 5h33, quelque chose comme ça, ce qui est, je pense, certains diront absolument médiocre. Mais j'étais quand même très fière de ma performance parce que c'est vrai qu'on se souvient de septembre à avril, il y a vraiment un laps de temps qui est très court. Et avant ça, j'étais vraiment une larve, c'est-à-dire que ça faisait 5 ans que j'avais pas fait de sport. Donc, j'étais quand même très fière de moi et c'était quand même un exploit pour moi d'avoir terminé ce marathon. C'était fou, c'était une expérience que je me souviendrai toute ma vie. J'ai beaucoup pleuré, j'ai été très fière de moi, j'ai partagé ça avec mon papa, c'était ouf. Il y avait mon copain aussi qui a couru ce marathon, qui a d'être ça d'ailleurs, qui a fini avec moi sur la ligne d'arrivée. Ma soeur a terminé juste après, 5 minutes après moi. Enfin, c'était vraiment genre un souvenir de ouf, malade. Et je regrette absolument pas de l'avoir fait, même si ça a été très dur. Malheureusement, vous vous en doutez, avec une prépa aussi chaotique, je me suis blessée. J'ai eu, je crois, une petite fracture de fatigue. On n'a jamais trop su ce que j'avais eu parce que tout le monde disait, chacun disait son, comment on dit, chacun disait sa version. Je sais pas exactement ce que j'ai eu et je crois que je saurai jamais. Mais je pense que j'ai eu une petite fracture de fatigue, j'avais très mal aux pieds et du coup j'ai été obligée d'arrêter de courir pendant quelques mois. Non, quelques semaines, je dirais. J'ai arrêté de courir. Ensuite, j'ai enfin pu recourir. Et là, j'ai fait des petites courses. J'ai fait des 5K, j'ai fait des 10K. J'ai fait un semi-marathon à Porto qui était trop beau aussi. C'était incroyable. Mais jamais des temps de fou. Je suis pas une coureuse qui est rapide, vraiment. Pas du tout. Mais j'ai fait des petites courses, je kiffais. Quelques trails. Vraiment juste le fait de sortir. Cette ambiance de course, etc., c'était vraiment ouf. Et j'ai vraiment, enfin, je sais pas trop comment dire, mais j'ai toujours eu ce truc là depuis, ce septembre 2023. J'ai toujours aimé. Et il n'y a pas un moment où je me suis dit j'ai envie d'arrêter de courir. Vraiment, j'ai toujours kiffé. Donc voilà, ça c'est pour mon passé de sportive. Vraiment passé, qui n'est pas très sportif. Et puis mon début de parcours en course à pied. Voilà tout, je pense que vous savez tout. Et ensuite, du coup, en novembre 2024, je suis arrivée aux États-Unis. Je pense que vous le savez, ça y est, c'est pas nouveau. Donc je suis arrivée pour faire repère aux États-Unis et j'avoue que au début, en fait, j'avais pas d'objectif en course à pied. Genre, je me suis pas inscrite à des courses ou quoi que ce soit. Du coup, ma motivation, elle était un petit peu en pente descendante. J'allais courir de temps en temps, mais j'ai grave perdu l'habitude d'aller courir autant que je le faisais. C'est-à-dire, je crois que je courais 3 à 4 fois par semaine. Et là, j'ai perdu l'habitude. J'y allais une fois, par-ci, par-là. Mais j'avais plus ce truc d'aller courir, j'avais plus cette habitude, j'étais fatiguée, je sais pas. J'allais à la salle de sport un petit peu, mais j'avais grave perdu ce truc de la course à pied. Mais au fond de moi, il y avait quand même ce truc du marathon en étant ici. Et un jour, du coup, j'ai envoyé un message. J'ai déjà fait une story time. Je crois pas que je l'ai rencontré sur YouTube, donc je vais vous le faire rapidement. Mais j'ai envoyé un message. En fait, j'ai fait la loterie. Premièrement, ça s'est verrouillé, je parle trop. I'm back. J'ai fait la loterie pour le marathon de New York, évidemment, mais c'était mission impossible. Je n'ai jamais eu de dossard. Enfin, j'ai pas été prise à la loterie. Je sais pas comment on dit. Acceptée. Bref. Vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, je savais que mon agence au pair avait des volontaires pour le marathon. Mais je savais pas qu'ils avaient des coureurs. Mais du coup, je me suis dit, je vais quand même tester. On sait jamais.
J'ai envoyé un message sur Insta et il s'est avéré qu'effectivement ils avaient une team de coureurs. Donc je leur ai envoyé toute une motivation pour leur expliquer en fait pourquoi je voulais faire ça. Et dans un premier temps, j'ai eu une réponse qui était négative et je vous avoue que j'étais un peu chamboulée de tout ça. J'étais hyper déçue parce qu'au fond de moi, je me disais que c'était l'année où il fallait que je fasse ça, c'était l'année où je devais faire ce marathon. Je sais pas pourquoi au fond de moi, je m'étais mis ça. Et j'étais un peu déçue. Du coup, j'ai trouvé une autre course qui est un semi-marathon à Philadelphie. D'ailleurs, c'est ce week-end. Je sais toujours pas si je le fais, sachant que j'ai couru un marathon il y a 2 jours. Il y a moyen, j'en sais rien. Bref, là n'est pas le sujet. Mais, bref, j'ai trouvé un objectif. Donc c'est vrai que là, j'étais super remotivée. Je me suis remise à courir 4 fois par semaine. Vraiment, motivation qui était ici. J'ai fait un 10 km aussi à Philadelphie en août. Vraiment, ça s'est trop bien passé. J'ai PR. Vraiment, j'ai adoré. Et ensuite, du coup, en juin. En juin, pardon. Du coup 2025, j'ai reçu un message de mon agence qui me disait écoute Méline, il y a un dossard qui s'est libéré, est-ce que tu es toujours motivée? Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire oui, évidemment, je leur ai répondu oui, je veux, oui, je suis hyper motivée, oui, je veux faire cette course. Donc immense merci à mon agence, mais oui, genre j'ai fait cette course et j'ai eu ce dossard, j'ai payé mon dossard. C'est un sacré prix, mais je vous jure que je crois que je pourrais payer 100 fois. Tellement c'était ouf, mais ça on en parlera après. Donc voilà, j'ai eu ce dossard et c'est un truc de fou. Et donc là a commencé la vraie préparation, une préparation de 16 semaines que vous avez pu suivre tout au long de mes vidéos. Je vous ai tout partagé, ça a été une prépa avec des hauts, des bas, j'ai eu mal. J'ai jamais voulu abandonner, donc j'allais dire j'ai voulu abandonner, j'ai jamais voulu abandonner, mais il y a des fois où c'était dur, il y a des fois où ça allait, il y a des fois où les entraînements étaient pas bien, où je me sentais pas bien. Mais j'ai toujours continué, j'ai jamais lâché la prépa. Et j'ai toujours... Attendez, j'ai soif. J'ai jamais lâché la prépa, mais bref, tout ça vous l'avez suivi, je vais pas vous en parler un peu plus. Si ça vous intéresse, n'hésitez vraiment pas à aller voir toutes les vidéos que j'ai postées. Elles sont trop bien. Enfin, moi je les adore, j'ai donné tout mon cœur. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Voilà, je crois qu'on est bon sur la prépa, je vais vraiment pas m'étaler sur ça. Tout simplement parce que voilà, j'ai fait des vidéos spécifiques sur ça et elles sont trop bien et je veux que vous alliez les voir. Donc voilà. Maintenant, je crois qu'on peut parler du marathon en tant que tel. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mes photos pour vraiment être sûre de rien oublier. Putain, je suis fatiguée. Les gars, je suis tellement fatiguée, genre... Je suis épuisée. Bref. Donc on va parler tout d'abord de ma récupération de dossard. Donc moi je suis allée récupérer mon dossard seulement le samedi, tout simplement parce que vu que je suis à Philly, je suis arrivée que la veille de la course. Donc je suis allée récupérer mon dossard déjà, sachez que j'étais excitée comme une puce. L'expo, genre je suis rentrée dedans, j'avais des... Waouh. Mais tout ça, de toute façon vous l'avez vu, mais j'avais des étoiles dans les yeux comme une enfant qui découvre... Enfin c'était fou. C'était fou. J'ai récupéré mon dossard, je vous avoue que j'ai eu la petite larme quand je l'ai eu dans les mains. Parce que c'est le moment où j'ai enfin réalisé ce qui allait se passer le lendemain. Et j'arrivais pas à croire que c'était le jour où le rêve de ma vie allait se réaliser. Donc vraiment j'avais des étoiles dans les yeux, j'étais tellement excitée d'avoir enfin ce dossard entre mes mains. Donc ensuite on est allé à l'hostel pour rentrer, j'ai mangé des pâtes, évidemment, repas d'avant-course, pâtes, œufs. Sachez d'ailleurs que par rapport à ça, je me suis un petit peu mis la pression au niveau nourriture. Les 10 jours avant, j'ai vraiment fait, enfin pas la pression, mais j'ai fait super attention à ce que je mangeais. Tout simplement parce que j'avais vraiment envie de tout donner de mon côté pour cette course. D'ailleurs, je me suis beaucoup mis la pression pour cette course parce que j'avais absolument pas envie de me décevoir et pas du tout envie de décevoir les gens autour de moi. Parce que pour moi, c'était tellement un privilège d'avoir ce dossard que je voulais absolument rendre fier tout le monde. Ouais, je m'étais beaucoup mis la pression par rapport à tout ça. Mais ça, c'est pareil, j'en ai beaucoup parlé dans les vidéos préparation. Vraiment, je me suis mis une pression, peut-être même trop en fait. Mais bon, je crois que ça va. Parce que je l'ai quand même très bien vécu. Donc
Voilà, mais si jamais vous avez une course comme ça, vous mettez pas la pression, je vous jure que ça vaut pas le coup. Profitez de tout ce que vous avez et vraiment juste enjoy votre course, enjoy votre préparation parce que ça vaut pas le coup de se mettre la pression. Bref, je suis rentrée à l'hostel, évidemment j'ai préparé toute ma tenue vraiment, je voulais que tout soit prêt avant que je parte pour que le lendemain je n'ai pas cette pression là de préparation des affaires, etc. Donc j'ai tout préparé et j'ai essayé de dormir, mais je vous avoue que j'étais tellement excitée que j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir. En plus, en dormant en hostel évidemment, donc j'ai pas vraiment passé la meilleure nuit de ma vie. C'est pas pour mentir, mais ça allait, genre j'ai quand même dormi. Et le lendemain, réveil à 6h15. Donc je me suis réveillée, je me suis préparée et je suis partie de l'hostel. J'ai mangé des pâtes avec des œufs. Ouais, à 6h, 7h du matin, c'était compliqué, mais en vrai, genre, j'ai beaucoup de chance. J'ai un estomac qui tolère beaucoup de choses. Donc j'ai pas trop eu du mal à manger. J'ai mangé à ma faim. Et donc je suis partie de l'hostel à 7h15. J'ai pris le métro pour aller direction le ferry de Staten Island. Il faut savoir que je crois qu'il y a plusieurs moyens de se rendre jusqu'à l'île, parce qu'il faut savoir qu'en gros, le marathon de New York, en gros, traverse 5 quartiers de New York et le départ se fait à Staten Island. Pour y aller, soit vous pouvez, je crois, prendre un bus, mais du coup, il faut le prendre assez tôt parce que après tous les ponts... Oh, ça fait un pouce. Parce qu'après, tous les ponts sont bloqués. Ou alors, vous pouvez prendre du coup le ferry qui est gratuit. D'ailleurs, si vous allez à New York, must to do, pardon. C'est gratuit, enfin c'est incroyable, vous voyez la Statue de la Liberté, etc. Donc franchement, si vous allez à New York juste en temps normal, prenez ce ferry. Mais du coup, donc j'ai pris le ferry de Staten Island. Il y avait du monde, c'était blindé. Vous l'avez vu aussi. C'était ouf, ouf, ouf. Tout le monde allait à la course. C'est ouf, c'est dingue quand tu y penses. Mais du coup, on a pris le ferry, j'ai vu la Statue de la Liberté, j'étais la plus heureuse du monde, c'était vraiment magnifique. Et donc du coup, je suis arrivée donc à Staten Island. Une fois que vous arrivez à Staten Island, il faut prendre notre bus qui vous emmène du coup jusqu'au départ. Donc là, dans le bus, j'ai rencontré une fille, on a un petit peu parlé, etc. Et c'était trop bien, ça m'a permis vraiment de me libérer, de penser à autre chose. Elle était vraiment genre trop adorable. J'ai adoré parler avec elle. Et ensuite, on est arrivé au village. C'est trop bien organisé. Vraiment, c'est... L'organisation est dingue, dingue, dingue. Il y a 3 couleurs. Il y a 3 couleurs de dossard, pardon. Le bleu, le rose et le orange. Moi, j'étais dans le dossard bleu. Donc, en fait, vous allez à votre village qui vous est attribué. Donc, je suis rentrée dans le village bleu. Et je suis arrivée au final, du coup, à 10h, je crois, sur place. Donc, quand même, il faut prévoir du temps. Et j'ai quand même mis 3 heures à y aller. Ouais, waouh, c'est fou. Parce que j'ai attendu 15 minutes le métro. Non, si, 15 minutes le métro. Ensuite, j'ai pris le métro. Il y avait, je crois, 15 minutes encore. Le temps de rentrer dans le ferry, ça a pris du temps parce qu'il y avait beaucoup de monde. Ensuite, ben voilà, il y a 30 minutes de ferry. Et ensuite, pas 30 minutes, 20 ou 30 minutes, bref, on s'en fiche. Et ensuite, il y a le bus. Enfin voilà, ça prend du temps. Donc j'ai mis à peu près 3 heures à arriver jusqu'au village, ce qui est pas rien. Peut-être que si vous partez plus tôt, ça met moins de temps. Et en fonction d'où vous êtes aussi dans Manhattan, ça met moins de temps. Mais voilà, donc je suis arrivée au village. Donc là, j'ai mangé pas mal. J'ai mangé une compote, une barre, une banane et un bagel. Ouais, j'ai beaucoup mangé. Mais je sais pas, genre, vu que je partais quand même tard à 11h30, j'avais quand même envie de bien remplir mon estomac pour ne pas avoir faim pendant la course parce qu'au final, c'était quand même mon repas du midi. Donc j'ai bien mangé. J'ai fait tout ce que j'allais à faire, je suis allée aux toilettes, voilà, je vais pas je vais vous passer les détails, mais j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et donc à 11h, en gros, il fallait rentrer dans vos chorales. Comment on appelle ça? Chorales. Bref. En gros, vous aviez des vagues. Moi, j'étais dans la vague 5 qui partait à 11h30. Et dans chaque vague, vous aviez des chorales. Et moi, j'étais le choral B. Donc en fait, vous aviez juste une porte qui vous était destinée. Donc il fallait rentrer entre 11h et 11h20. Donc à 11h, hop, je suis rentrée dans mon choral. Et donc là, en gros, vous avancez, c'est super bien organisé, jusqu'au départ, le départ se fait au niveau du pont de Staten Island. Là, on a chanté l'hymne, c'était ouf, c'était hyper émouvant, c'était trop beau. Et ensuite, une fois qu'on a chanté l'hymne, enfin moi j'ai pas chanté, je la connais pas. Mais ensuite, il y a le bam, le canon, et puis let's go. Donc là, le temps qu'on avance, etc. Et on arrive à la ligne.
Ça se fait hyper naturellement. Et en fait, limite, j'ai failli oublier d'activer ma montre parce que je me suis pas rendu compte que, genre, ça y est, c'était le moment de partir. Genre, il fallait y aller et c'était là. Donc, hop, 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 on y va. Et donc, la course commence sur le pont de Staten Island. C'est la plus grosse course, la plus grosse côte, en fait, du parcours. Mais vu que c'est le début, en fait, on s'en rend pas compte. Et en gros, il y a deux couleurs qui sont en haut du pont, une couleur qui est en bas. La couleur qui est en bas, ils ont moins de D+, je crois. Évidemment, moi j'étais en haut. Mais en fait, vu que c'est le début, on s'en rend même pas compte du dénivelé tellement genre il y a l'excitation, vous savez qu'il y a même des gens qui s'arrêtent pour prendre des photos sur le pont, enfin c'est assez ouf. Il y a tellement cette excitation et vous voyez que les gens, à quel point ils sont heureux de faire cette course. Vraiment, la côte passe toute seule. Donc ça monte, je crois que ça monte sur 1 miles, quelque chose comme ça. Je l'ai pas vu passer. Vraiment, j'ai tenu ma vitesse. Je me suis dit que je partais sur du 6,35, 6,40. J'ai tenu ma vitesse, j'étais trop bien, j'avais les jambes qui avançaient. Vraiment, truc de fou. Incroyable. Donc là, le smile, tout le long. Vraiment, c'est ouf. J'avançais, je me sentais tellement bien. Vraiment tellement bien. Au miles 8, mes hosts m'avaient dit que potentiellement ils allaient me voir là. J'ai pas réussi à les voir. Mais je vous jure que je me sentais tellement bien du miles 0 jusqu'au miles... Ah, putain, je ne peux pas le dire en miles, je le sais le dire en kilomètres. Mais du kilomètre 0 au kilomètre 27, zéro douleur. Je me sens trop bien. Je vois mes copines au miles 12, je vois mes premières copines au miles 13, je vois mes autres copines. Et ensuite, pareil, semi-marathon. Juste après le semi-marathon, je vois mes hosts. Je leur dis, je me sens tellement bien à tous. Genre vraiment incroyable. Mes copines, je me suis pas arrêtée. Mes hosts, je me suis arrêtée pour leur faire un petit câlin parce que... Je sais pas, je me suis arrêtée. Bref, voilà. Je leur ai dit, je me sens trop bien. I feel so good. Vraiment, je me sentais pousser des ailes du kilomètre 0 au kilomètre 27. J'ai tenu l'allure, c'était mais incroyable. Je me suis jamais sentie aussi bien sur une course. J'arrivais à tenir l'allure. Je revoyais tous les messages de tous mes potes qui m'envoyaient des messages, ma famille sur WhatsApp parce que j'ai pris tellement de vidéos et de photos. Je voulais en fait tellement me souvenir de ce moment qui était incroyable. Et je me sentais assez bien pour prendre des photos et des vidéos. C'est ouf, ouf, ouf. Je me sentais trop bien. Donc voilà, kilomètre 0 à 27 sur un petit nuage. Incroyable. Kilomètre 27 à 37, je dirais. J'avais un peu mal, mais honnêtement, genre, c'était pas de la douleur horrible, c'était de la douleur où j'avais mal, mais c'est logique parce que t'as 27 kilomètres qui tapent dans les jambes. Donc j'avais mal, mais ça allait. D'ailleurs, au miles, putain, c'est au kilomètre 25. C'est au kilomètre 25, on est passé sur le Queensborough Bridge. J'avais trop peur de ce pont-là parce que j'avais entendu tellement sur ce pont et je m'étais fait un sang d'encre. Je m'étais dit ça va être trop dur, ça va être horrible parce qu'en gros le Queensborough, tout le monde dit que donc déjà bah, c'est hyper silencieux, genre c'est le Quiet Miles. Putain mais arrête de faire des pouces. Je sais pas si vous les voyez. C'est le Quiet Miles, il y a 0 spectateur et puis c'est un pont dur. Voilà. Effectivement, il y a 0 spectateur, mais moi, j'avais mes écouteurs, j'avais mes shocks. C'est le seul moment où j'ai mis de la musique sur ce pont-là. Donc, j'ai mis mes écouteurs, enfin, j'ai activé ma musique, juste pour le pont. Je me suis dit, Méline, tu te mets dans ta bulle et tu avances. Je ne me suis pas arrêtée, j'ai tenu l'allure, je n'ai pas ralenti. Et en fait, le pont est super bien passé. Vraiment, je ne l'ai pas senti passer. Donc à la fin, j'étais comme ça, mais attends, c'est ça le Queensborough? Genre là, je viens vraiment de le passer. Franchement, je me sentais trop bien. Donc ce pont-là est passé. Et donc du coup, quand je vous dis jusqu'au kilomètre 37, tout allait bien. J'avais mal, mais ça allait. Et là, je me suis pris le mur en pleine face. Mais quand je vous dis en pleine face, c'est que je m'attendais pas. Il m'a défoncé. Mais il est arrivé tard. Hein. On parle du mur du 30e kilomètre. Moi, le mur, il est arrivé au 38e. On est arrivé donc au niveau de la 5e avenue. Oh là 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 là, les gars. Ça m'a tué. Genre, je pourrais vous prendre ma courbe
Strava. Et encore en vrai, je trouve que j'ai quand même été vraiment régulière sur mes allures. Hormis du coup, bah en vrai à partir du 38e, attendez, je suis en train de prendre Strava pour vous montrer, enfin vous expliquer, mais vraiment je vous jure, j'ai été genre tellement régulière et j'ai juste craqué, genre au 38e, on le voit. J'ai marché un tout petit peu parce que vraiment, genre, les mollets n'avançaient plus. Je ne pouvais plus avancer. Et pourtant, il y avait la foule autour, il y avait tout le monde qui motivait. Je n'arrivais pas à avancer. J'avais mal. Et vraiment, c'était du coup sur la 5e avenue. Et pourtant, c'était pas le plus de D plus qu'on ait eu. Le pire, enfin, on a eu au premier kilomètre, au 14e, au 25e. Ouais, c'est le Queensboro. Mais j'allais trop bien. Et je sais pas. Genre, c'était du D, mais c'était pas si pire. Et j'ai craqué. J'ai craqué, j'ai craqué. Et je me suis dit, waouh, là, ça va être dur. Dur, dur. J'ai vu mes copines aussi juste avant. Il me restait 8 kilomètres. Et j'ai pleuré quand je les ai vues. Mais ça allait encore. Juste, c'était dur, comme je vous ai dit. Mais ça allait. Mais le 38e, j'ai craqué complet. Mais à aucun moment, je me suis dit, pourquoi je fais ça? Genre, juste, j'ai trouvé ça dur. Mais je me suis jamais dit, Méline, t'aurais jamais dû faire ça. Genre, juste, c'était dur. Mais c'était ok. J'ai un peu marché. Je me suis dit, Méline, il vaut mieux que tu marches 5 minutes. Reprends tes esprits. Et après, tu repars. C'est ce que j'ai fait. J'ai marché un tout petit peu. Juste pour détendre les mollets. Parce qu'en fait, j'ai pas eu de crampes. Mais je sais pas, j'avais tellement mal aux mollets. Je sais pas comment expliquer. J'ai un petit peu marché. Et après, je me suis dit, Méline, tu te bouges le cul. Vraiment, tu y vas. Tu avances. Et tu fonces. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis repris jusqu'à la fin. Mais je vous dis, la fin a été dur, dur, dur. Du 38 au 42. Dur, dur, dur. Et à la fin, 800 mètres. Il y avait des panneaux, 800 mètres. 400 mètres, 200 mètres. Et j'étais là, mais c'est quand qu'on arrive? C'est quand quelle est cette foutue ligne d'arrivée? Parce que la fin est vraiment pas plate. Central Park, c'est vraiment pas plat. La 5e avenue, c'est vraiment pas plat. Et vraiment, ah, mais ça c'est encore verrouillé, je parle trop. Mais vraiment, genre, dur, 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 dur. Mais on arrive à cette finish line. Je pleure toutes les larmes de mon corps. J'appelle mes parents, j'appelle mon copain, j'appelle mes copines. Vraiment, je pleure tellement. C'était ouf. C'était ouf. J'ai eu tellement d'émotions et en même temps, genre c'était dur, mais c'était tellement ouf. Parce que là, j'en ai pas parlé encore. Mais l'ambiance sur cette course, c'était fou, les gars. C'était fou. Il n'y a pas, à part le Queensboro, il n'y a pas un seul moment où il n'y a pas la foule autour de nous qui hurle, la musique, les gens. C'était un truc de malade. Je n'ai jamais vu ça et je me suis jamais sentie aussi portée par la foule. Pour vous dire vraiment, genre, j'ai mis la musique juste sur le pont. Et d'ailleurs, si un jour vous avez la chance de courir cette course, ne, vous avez limite pas besoin de vos écouteurs. La foule, les gens, ça porte tellement. Les gens sont là, il y a des pancartes. Les gens, limite, ils vous donnent à manger sur le bord de la route. Genre, il y a des gens avec à manger, des gels, de l'eau, des mouchoirs. Il y a des animaux. Je vous jure, c'est le truc le plus dingue de ma vie. Et je crois que je revivrai jamais ça. Et j'ai envie de faire cette course tous les ans, en fait, si je peux. Parce que ça m'a apporté tellement. Waouh, genre je sais pas comment expliquer, mais la foule autour, les gens autour, c'est un truc de malade. Bref, j'arrive à l'arrivée, je récupère cette médaille qui est absolument sublime, les gars. En gros, je sais pas si vous voyez le relief, mais ça représente du coup le relief qu'il y a sur la course. Elle est sublime, elle est magnifique, elle est trop belle, je l'aime de tout mon cœur. J'en ai chié pour la voir, et en même temps, je n'ai pas tellement chié que ça, j'ai tellement kiffé cette course que je l'aime, que je la chéris et que je veux la porter tous les jours de ma vie et que c'est le plus beau souvenir de ma vie et que cette course c'est le plus beau souvenir de ma vie. Vraiment. Euh, voilà, donc je termine cette course, je retrouve mes copines. J'ai mangé Shake Shack, j'avais un burger gratuit grâce à ça. J'ai mangé le vin bakery, j'avais un cookie gratuit. Voilà, juste
incroyable. Et ensuite je suis rentrée à Philly, j'ai passé la pire nuit de ma vie, je n'ai pas réussi à dormir, j'avais les jambes super lourdes. Et le lendemain, donc là on est à 48 heures après, hein, mais j'avais des courbatures, mais honnêtement, genre ça allait. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Genre là, j'ai encore un peu mal, mais je me sens super bien. Je me sens juste hyper fatiguée. Le lendemain, j'avais super faim, donc hier. Mais juste, je suis sur un nuage. Et même là, genre à 48 heures après, je commence petit à petit à rehausser son nuage, mais je suis encore genre là-haut. Je regarde les vidéos, je regarde tout et j'ai envie de pleurer à quel point c'était fou. Je suis tellement reconnaissante d'avoir pu courir cette course à 24 ans et je vous jure que c'est vraiment genre un des meilleurs souvenirs de ma vie. Et si vous avez l'opportunité, et j'ai envie de pleurer rien qu'à dire ça, mais de courir cette course une fois dans votre vie, faites-le, parce que l'émotion que ça m'a procuré, les sensations que ça m'a procuré, la foule qu'il y avait, l'ambiance qu'il y avait, c'est la chose la plus ouf. Je crois que vraiment, je crois que je peux le dire, mais c'est le jour le plus beau de ma vie. C'était le plus beau jour de ma vie, vraiment. Je n'ai jamais vécu quelque chose d'aussi ouf dans ma vie. J'ai pas peur de le dire. C'était vraiment genre le plus beau jour de ma vie. Je suis tellement fière de moi. Et aussi quand même, je suis tellement fière du temps que j'ai fait. La prépa à payer. J'ai fait 4h39 sur Strava et 4h43 je crois. Euh, temps du marathon de New York quoi. Enfin de l'application. Bref, c'était le truc le plus ouf de ma vie. Je suis tellement reconnaissante d'avoir eu la chance de vivre ça et je vous jure que je sais que j'y retournerai. Je ne sais pas par quel moyen j'aurai des dossards, j'en sais rien, mais je le referai. Je le referai parce que c'était ouf. Et que waouh, genre j'ai pas les mots pour expliquer l'émotion que cette course m'a procurée. Je suis reconnaissante, je suis fière de moi. Je suis trop plein d'émotions et je suis encore sur mon petit nuage à 48 heures après et c'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Voilà, je crois que je vais m'arrêter. Je pense que la story time est bien assez longue, ça fait une demi-heure que je parle. Mais je voulais vraiment tout vous raconter et je voulais surtout, moi, me souvenir de cette course. Mais sachez que c'était dingue. Je suis fière de moi. J'ai souffert sur la fin, mais je vous jure que tous les efforts valent ce que j'ai vécu. J'ai souffert et en même temps, genre quand j'y repense, quand même, j'ai kiffé sur 38 kilomètres, ce qui est assez fou, 38 sur 42. Je suis trop fière de moi, trop fière d'avoir fait tout ce que j'ai fait et tous les efforts que j'ai mis dans cette prépa, ça a payé. Euh, c'est ouf. Je vais pas parler plus que ça, mais j'ai adoré cette course. C'est dingue, c'est dingue, 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 dingue. Faites cette course. Je ne sais pas par quel moyen, mais faites au moins une fois dans votre vie le marathon de New York parce que vous ne le regretterez pas et c'est le truc le plus dingue que j'ai fait de ma vie. Bref, je crois que j'ai assez parlé. Merci beaucoup d'avoir écouté. J'espère que vous avez aimé suivre ma prépa, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vais encore continuer, je sais pas, là j'ai envie de faire cette course mais je crois que j'ai envie d'en faire d'autres aussi pour me tester parce que vu comment j'ai vu à quel point mon corps était capable de faire des choses, j'ai envie de pousser encore et de voir ce qu'il est capable de faire encore plus. Parce que j'oublie jamais qu'il y a 2 ans encore, je ne courais pas. Et c'est assez fou de me dire ça. Et pause avant de vous dire au revoir. Là, on est le 5 novembre. J'ai filmé donc la vidéo que vous venez de regarder le 4. Donc, on est le lendemain. J'ai plus de cheveux, oui, j'ai toujours le même pyjama. Je crois qu'il faut que je vous fasse des petits points de comment je me sens parce qu'en fait, en fonction du jour, mon mood change totalement. Donc là, on est à J+. Attendez, lundi, mardi, mercredi. On est mercredi quoi. Le marathon c'était dimanche et on est mercredi. Et je me sens super nostalgique. Genre, c'est un truc de malade. Déjà, j'avais dit depuis longtemps, dès que j'aurais fini le marathon, j'irais couper mes cheveux. C'est chose faite. Et je suis trop contente. Mais surtout, là, je suis dans une nostalgie, mais qui est
terrible. Vous vous rendez pas compte à quel point. Si vous voyez mon bras, je suis désolée, c'est juste que je tiens le flash parce qu'il fait nuit. Mais genre là, je suis dans une nostalgie. Oh là 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 là, je vous dis pas à quel point. Je savais pas qu'on pouvait autant être nostalgique d'un moment qui est arrivé il y a si peu de temps en fait. Là, je regarde les vidéos, je regarde les photos. Et waouh, je suis rentrée dans un mood où c'est une nostalgie qui me met limite mal. Mais genre presque triste en fait. Je repense à ce qui s'est passé. Et je trouve ça extraordinaire ce que j'ai vécu. Et j'ai envie de le revivre. Genre tous les moments de ma vie. Bref, c'est à la J plus 3, 4, pardon. Je suis dans une nostalgie, mais de fou, malade, 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 malade. C'est incroyable. Je me remets toujours pas de ce qui s'est passé et de ce que j'ai fait à J plus 4. Vous allez sûrement prendre pour une folle, hein, mais en fait, genre je pense que c'est un truc que tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas comprendre, mais que ce soit en tant que spectateur ou coureur, enfin, tant qu'on n'a pas assisté à cette course une fois dans sa vie, je pense que c'est genre impossible à comprendre à quel point c'était fou, l'ambiance, les gens, et puis juste mon défi personnel et ce que j'ai accompli. Enfin, je suis trop fière de moi et je suis méga nostalgique et là j'ai envie d'y retourner. Genre là vous me dites demain on y retourne, on y va genre, on y va. Parce qu'en plus j'ai pas si mal aux jambes, j'ai presque plus mal aux jambes. Genre waouh, c'est fou, j'ai plus 4, j'ai quasiment pas mal. Enfin genre incroyable, bref. Donc c'est mon mood du jour. Bon ça y est, j'ai enfin bougé de place. Aujourd'hui on est à J plus 8. On est donc lundi, ça fait un peu plus d'une semaine que c'est passé. J'ai re-regardé toutes les vidéos, là je suis en train de faire le montage. J'ai fait le montage du vlog et tout. Et c'est ouf, c'est ouf. Je me rends pas compte de ce que j'ai fait. Vraiment, genre, c'est un truc de malade. J'ai encore mes ongles, ils ont bien tenu. Bref, mais je suis trop contente et je suis toujours aussi ravie. J'ai couru le semi-marathon donc ce week-end et je me suis sentie super bien. Mais même après avoir couru un marathon, donc là ça me fait vraiment dire que la prépa a été ouf. Je me suis d'ailleurs entraînée avec Campus Coach. J'ai adoré, je recommande à 1000% parce que vu comment je me sens actuellement, ça montre bien que c'était génial. Mais voilà, je vais arrêter de vous faire des débriefs. En tout cas, je suis toujours aussi ravie de ce qui s'est passé. Je suis toujours aussi fière de moi et j'ai toujours autant envie de recommencer cette course en fait. Voilà, c'était génial. J'ai rien d'autre à dire, je pense que j'ai vraiment beaucoup parlé sur cette course. Vous savez tout, vous avez tout vu, autant que moi. Et j'espère vraiment que vous avez kiffé, mais en tout cas, je m'en remets pas et je suis toujours aussi fière de moi et ravie de ce que j'ai fait. Voilà. Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo, merci d'avoir suivi cette prépa, merci de me suivre si vous me suivez, merci de pas me suivre si vous me suivez pas, juste merci d'avoir regardé cette vidéo. Je ne sais pas quoi dire, mais en tout cas, ouais, si vous me suivez pas, n'hésitez pas à le faire aussi. Ça me donne de la force. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. J'arrête de parler, je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup, 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 beaucoup de m'avoir suivi. Je vous fais des gros, gros, gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!